Étant petit devant notre télé pour regarder nos émissions de Raw ou de SmackDown, nous avions tous un modèle auquel nous identifier. Pour la plupart d'entre nous, nos préférés étaient Jeff Hardy, Randy Orton ou encore John Cena. Mais parmi nos idoles se trouvaient des catcheurs de renom avec un immense talent et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'incroyable carrière d'Evan Bourne qui est resté dans nos mémoires après s'être pris l'un, si ce n'est le plus beau des RKO encore à ce jour. Matthew Joseph Corklan commence sa carrière sous le nom de Matt Sydal. Son apprentissage dans le catch commence dès le collège puis se poursuit dans une fédération indépendante, la IWA Mid-South, où il y reste pendant 2 ans. Cette fédération a pu lui apprendre les rudiments du métier de catcheur car elle était l'une des premières à mettre en avant le style hardcore. Sydal se fait vite remarquer dans la sphère catchesque et signe directement avec la TNA qui était encore qu'une petite fédération à l'époque. La TNA travaillait en collaboration avec la Wrestling Society X, une émission dédiée à la découverte de jeunes talents. Malheureusement pour lui, il n'apparaîtra que pour être présenté au public lors du pay-per-view Victory Road car l'émission fermera aussitôt ses portes après son premier épisode. Il n'abandonne pas et continue son bonhomme de chemin avant d'être repéré et signé avec une énorme fédération en devenir qui a formé les plus grands champions WWE actuels, comme Seth Rollins, Kevin Owens ou encore Sami Zayn. Je te parle évidemment de la ROH. Matt Sydal débute le 23 avril 2004 en battant Delirious et forme une équipe avec Eddie Vegas. Ils n'auront qu'un match ensemble car Eddie trahit directement Sydal et intègre l'une des équipes les plus dominantes de la ROH encore à l'heure actuelle, The Embassy. Une autre jeune équipe prometteuse Face intègre Sydal, Génération Next, dirigée par Roderick Strong pour mettre fin au run de The Embassy. Après une trahison au sein de son équipe et de nombreux affrontements, Sydal décide de mettre fin à leur rivalité à Steel Cage Warfare et son équipe en ressortira vainqueur. Finalement, quelques mois plus tard, Sydal va tourner illégalement et intégrer The Embassy. Il aura une courte rivalité et sera mis en avant face à l'immense star de la compagnie AJ Styles. Suite à ça, les deux rivaux décident de s'associer pour essayer de décrocher les titres de champion tag team de la compagnie, alors détenus par ses anciens amis de Génération Next, Roddy Strong et Austin Harris. Styles et lui manquent cette occasion malheureusement. Sydal s'éloigne et continue son ascension en solo en entrant en rivalité avec l'homme qui l'a battu à ses débuts, Delirious. Puis fait la rencontre de Christopher Daniels qui l'amènera à remporter son tout premier titre de champion par équipe à la suite de leur victoire face aux Kings of Wrestling, Chris Hero et Claudio Castagnoli, Cesaro à la WWE. Après 3 mois de règne, ils perdent les titres au profit des Briscoes Brothers. Sydal prend sa revanche avec Claudio Castagnoli mais échoue et rejoint finalement son clan. Il participera au tournoi Rise of the Top Tournament pour se faire éliminer au premier tour, puis effectuera son dernier match au sein de la compagnie au pay-per-view Man Up le 15 septembre 2007 dans un match contre Delirious, le même homme qui l'a combattu à ses débuts. Après son départ de la compagnie, Sydal y fera ses premiers pas au Japon à la Dragon Gate pour y rester 1 an et y remportera le titre Dragon Bait Open the Brave Gate. Suite à ça, Sydal quitte le Japon et rentre dans son pays natal pour signer avec la plus grosse fédération de catch au monde, la WWE. Sydal intègre premièrement la OVW où il devient champion poids lourd, son premier titre majeur, puis peu de temps après la FCW et bat Tyson Kidd pour son premier match. Les officiels de la WWE sont si contents de lui qu'il l'intègre directement au show ECW dans un premier match face à Shelton Benjamin qu'il perdra. Faisant officiellement partie de la WWE, il est renommé Evan Bourne. Il effectue son second match face à Chavo Guerrero pour gagner sa place face à Matt Hardy pour le titre ECW à Cyber Sunday. Evan Bourne éblouit les fans par son style de voltigeur et sa prise de finition folle, rappelez-vous le Airborne, mais malheureusement il s'inclinera contre Matt Hardy et loupe la chance de gagner le titre ECW. Après ce match, il s'absente des rings pendant plus de 4 mois après une blessure à la cheville. Il fait son retour et bat Jamie Noble avant d'être drafté à Raw pour intégrer l'équipe de John Morrison qui représente SmackDown au Survivor Series, mais c'est l'équipe de Raw dirigée par The Miz qui remporte la victoire. Suite à ça, comme beaucoup de superstars venus de l'indie ou non, il sera présent ici et là sans rôle ni storyline particulière jusqu'au 22 août 2011 où il remporte avec Kofi Kingston les titres de champion par équipe de la compagnie. Il se renomme Airboom et l'équipe fonctionnait tellement bien. L'alchimie dans le ring, la musique, tout fonctionnait. Ils enchaînaient les victoires avant qu'Evan Bourne soit écarté une première fois par la compagnie suite à sa première infraction au règlement politique de la WWE. Il effectue son retour après 1 mois et entre en rivalité avec Primo et Pico pour leur titre. Il les conserve une première fois à TLC dans un match sympathique puis les perd finalement le 15 janvier 2012 lors d'un house show à Auckland, dû je pense à la seconde violation de son contrat. Evan Bourne est directement suspendu mais cette fois-ci pour 2 mois et annonce pendant son absence avoir subi un grave accident de voiture qui a violemment touché son pied. On ne le verra plus pendant plus de 2 ans jusqu'à obtenir des nouvelles de la WWE qui nous annonce l'avoir libéré de son contrat. Suite à son départ de la compagnie, Evan Bourne se reprend en main et retrouve son nom d'origine Matt Sydal pour tenter de conquérir le circuit indépendant.
Il parcourt le globe à la recherche de nouveaux défis et affronte les meilleurs catcheurs au monde comme Kenny Omega, Colt Cabana, Penta El Zero, Eddie Kingston ou encore Will Ospreay. Il pose finalement ses valises dans la première fédération qui a cru en lui et l'a mis en lumière pour le futur de sa carrière, la ROH. La compagnie a bien changé et a pris de l'ampleur pour être mondialement connue, elle y a accueilli des superstars de renom. Pour son premier match, il fait face à son vieil ami AJ Styles et connaît sa première défaite pour son retour. Sans perdre de temps, il défie directement Jay Lethal pour son titre mondial de la télévision pay-per-view Final Battle et perd ce match. Puis il s'associe à ACH et Kushida pour tenter de décrocher les titres 6-Man Tag Team Championships de la New Japan Pro Wrestling, mais ils échouent. Il tente d'obtenir le titre mondial qui est aussi détenu par Jay Lethal lors du ROH Contest Tour, sans succès, et quitte la compagnie après de superbes performances qui permettent d'affirmer qu'il est l'un des catcheurs les plus techniques au monde. Matt Sydal repart direction le Japon et débarque à la New Japan Pro Wrestling. Il y restera plus d'1 an et ne montrera que des matchs de qualité, notamment après s'être associé à Ricochet. Ce qui leur permettra d'aller chercher à 2 reprises les titres Tag Team Junior de la fédération, puis les titres 6-Man Tag Team Champion avec Satoshi Kojima qu'on a pu voir affronter récemment CM Punk lors de la 2e édition de Forbidden Door. Ils conserveront leur titre 6-Man Tag Team seulement 84 jours, dû à l'absence de Matt Sydal pour défendre leur championnat qui en définitive a été rendu vacant par la New Japan Pro Wrestling. Sydal aurait eu des problèmes de transport pour se rendre au show. Alors est-ce que c'est comme la WWE, les violations de contrat et tout ça, je ne sais pas. Mais suite à cela, la fédération met fin à son contrat et notre voltigeur préféré se rendra à Impact Wrestling, anciennement la TNA, qui lui avait offert sa première signature de contrat. Il fait son retour en avril 2017 pour battre Trevor Lee et réapparaît sur nos écrans en novembre pour défaire EC3 en devenant le nouveau Impact Grand Champion. Après plusieurs défenses victorieuses, il met son titre en jeu dans un winner take all face à Taiji Ishimori qui lui met en jeu son titre X Division. Sydal remporte la victoire et détient 2 titres simultanément. Moins d'1 mois plus tard, il perd son titre Impact Grand Champion contre Austin Aries, ancien membre de Generation Next, puis perd son titre X Division après une rivalité face à Brian Cage lors de Slammiversary 16. Quelque temps après ce match, il est contraint de s'éloigner des rings pour une durée de plus d'1 an en raison d'une opération au genou afin d'être opérationnel en avril 2019. Néanmoins, il ne renouvelle pas avec Impact Wrestling et devient agent libre à la fin de l'année 2018 pendant sa convalescence. Il fait son grand retour sur un ring de catch après plus de 2 ans d'absence en étant le Joker lors de la Casino Battle Royale au pay-per-view All Out de l'AEW avec un incroyable botch depuis la 3e corde qui aura pu être très grave pour sa carrière. On apprend suite à ce pay-per-view que Matt Sydal est désormais All Elite. Il apparaît le plus souvent du côté de Dark qui a lieu le lundi pour aider ou propulser les jeunes talents vers le show principal qui a lieu le mercredi, Dynamite. En conclusion, nous pouvons l'affirmer à 100% que Matt Sydal ou Evan Bourne est un catcheur avec un immense talent. Mais il a été malheureusement mal utilisé dans la plupart des compagnies où il allait et on ne saura finalement jamais quel aurait été son parcours au sein de la WWE s'il n'avait pas violé le règlement à 2 reprises car je pense qu'il a entre guillemets mis fin à son push. En tout cas pour moi ça a toujours été un catcheur que j'apprécie et je prends encore du plaisir à le voir du côté d'AEW car il fait un boulot formidable surtout pour aider les jeunes. Il a quelques très bons matchs du côté d'AEW et foncez surtout voir ses matchs au Japon chez New Japan Pro Wrestling en équipe avec Ricochet. J'espère que la vidéo vous a plu, j'aimerais tout particulièrement remercier Dragon Fury Badass qui m'a demandé de faire une vidéo sur la carrière d'Evan Bourne. Voilà, donc merci à toi, c'est très sympa de ta part et n'hésite pas à remettre un commentaire si tu veux d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la chaîne et la vidéo, ça me ferait énormément plaisir, ça m'aiderait vraiment pour le futur. Je vous dis merci à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.